Marie Taquet, bonjour. Bonjour Quentin, merci pour l'accueil. Et merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Si je vous dis le mot récréation, quel souvenir, quelle vision, quelle Madeleine de Proust ça vous inspire? Alors ça pourrait dépendre de l'âge des récréations, mais la première chose qui me viendrait comme ça, ce serait l'échange des cartes Pokémon. Les cartes Pokémon. Ah ouais. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec mon invité aujourd'hui, Marie Taquet, la fondatrice il y a un peu moins de 3 ans d'Iconoclast. Je vous félicite pour le nom de cette boîte. Iconoclast, c'est très sympa. Une belle pirouette onomastique, une école post-bac en 1 an, pas plus, qui permet d'apprendre le business, en gros ses bases, ses ficelles, pour trouver un job le plus rapidement possible. 1 an, est-ce que c'est suffisant, Marie Taquet, pour apprendre le business développement? Est-ce que vous pouvez me raconter les coulisses de cette création de boîte? Tout à fait, bah, merci beaucoup pour l'introduction Quentin. Alors même on pourrait dire beaucoup plus court qu'1 an parce qu'aujourd'hui ils ont 4 mois de cours et de pratiques dans l'école, au sein de l'école. Et ensuite ils ont un stage de 6 mois qui est facultatif. Mais aujourd'hui on a 99% des personnes qui prennent un CDI en fait à l'issue des 4 mois. Donc c'est vrai que depuis longtemps on a l'idée de il faut 5 années, il faut un master pour apprendre un métier, etc. Aujourd'hui les métiers ils changent beaucoup. Et on remarque même que les personnes changent de métier plusieurs fois dans leur carrière. Donc, c'est plus intéressant en fait de faire des petites études tout au long de sa vie plutôt que de se former une fois et puis d'arrêter ensuite. Donc les enseignements, justement, ça se passe comment exactement, Marie Taquet? Comment est-ce que vous élaborez les cours? Comment est-ce que vous choisissez les matières? Et surtout, quel professeur est-ce que vous embauchez, vous recrutez? Comment ça se passe concrètement? Alors, tous les matins, il y a des directeurs commerciaux, des head of growth, des directeurs du support client qui viennent. Donc, ce sont vraiment des professionnels qui ne sont pas des profs toute la journée. Ils sont voilà, directeurs commerciaux, par exemple. Je vais vous prendre l'exemple de celui de Doctolib. Donc, il vient le matin expliquer aux étudiants comment ils vendent Doctolib, comment ils vont chercher les clients, comment ils les closent. Et puis, l'après-midi, on essaie de vendre Doctolib. Donc, il y a des business pour lesquels on peut le faire directement sur le terrain, donc du porte-à-porte, du téléphone, de la lead generation, etc. Il y a quelques business pour lesquels on ne peut pas le faire. Et si ce n'est pas le cas, on fait des jeux de rôle. Mais l'idée, c'est que la moitié de la journée, ils pratiquent le métier. Donc, pour répondre à la deuxième question, les intervenants sont uniquement des professionnels de la vente. Bon, Marie, de votre propre aveu, vous m'avez dit je n'ai aucune licence, je ne suis pas diplômé. Et c'est vrai que c'était une de mes questions suivantes. J'ai vu sur votre LinkedIn quelques expériences professionnelles. J'ai vu Accor, Local, Tiller. En revanche, aucune information sur votre propre formation. J'imagine du coup que c'est que c'est volontaire. Oui, c'est totalement volontaire parce qu'en fait, je pense que rien qu'à 25 ans, on se définit beaucoup plus par les activités qu'on a fait ou les achievements qu'on a pu avoir dans notre vie que par un diplôme. En tous les cas, moi, c'est un vrai parti pris en fait de mon côté. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que quand on dit je viens de telle école ou je viens de telle école, on se fait automatiquement juger par rapport à l'idée en fait qu'on a de l'école en question. Et donc, je trouve que ça biaise un petit peu le recrutement. Donc, moi, c'est vrai que c'était hyper important. En fait, je l'ai jamais mis sur mon LinkedIn. Ce que vous dites effectivement, c'est que quand on regarde un profil LinkedIn ou quand on rencontre quelqu'un, dès lors qu'on évoque un diplôme, que ce soit une grande école, une plus petite, etc., on adosse un cliché et une personnalité à cette personne. Alors que si, enfin moi, par exemple, j'étais curieux de vous rencontrer, enfin certes sur un écran, mais de vous voir en vrai, parce qu'il n'y avait pas de diplôme, il y avait pas d'école, donc je savais pas, dans une certaine mesure, on sait pas quoi penser de l'autre, on lui laisse sa chance quand il n'y a pas le background, le background scolaire et les diplômes. Bah, je suis bien d'accord avec vous. Laisser sa chance, c'est marrant parce que, enfin, en fait, moi, je pense que quand même, j'ai plein d'autres qualités, mais qui n'étaient pas spécialement scolaires. Et aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vont pas réussir à aller dans les grandes prépas desquelles, enfin, où les écoles ensuite cherchent leurs futurs recrues pour plein de raisons, parce qu'elles viennent pas du bon endroit de France, parce qu'elles n'ont pas le bon âge, parce que, je ne sais pas, elles sont un petit peu trop atypiques, etc. Ce qui, pour autant, ne veut pas dire que ce ne seront pas des bonnes personnes dans le business et qu'elles ne feront pas croître l'entreprise. Et nous, on le voit très bien, il y a plein de profils qui ne sont pas du tout scolaires. On dit tout le temps qu'on est des chercheurs d'or, en fait. Quand on est commercial, ça ne demande aucune caractéristique scolaire. En fait, c'est juste, c'est des techniques qu'il faut apprendre, un petit peu de soft skills. Donc, c'est que des choses qu'on n'est pas obligé d'apprendre pendant 18 ans dans un lycée, quoi.
Et justement, Marie Taquet, comment est-ce que vous sélectionnez? Comment est-ce que donc il n'y a pas de concours, j'imagine, pour rentrer Iconoclast? Comment est-ce qu'on y rentre du coup? Parce que s'il n'y a pas de concours, tout le monde veut y aller par définition. Comment est-ce que vous gérez ce potentiel, ce potentiel attrait pour votre école et comment est-ce que vous triez finalement vos élèves? Alors aujourd'hui, on a 3 étapes de sélection. La première étape, c'est un questionnaire sur le site internet que tout le monde peut aller regarder par curiosité, où on teste quand même un niveau de français, parce que voilà, quand on est commercial, on écrit pas mal de mails, et nous, en 4 mois, on ne peut pas non plus tout refaire dans l'éducation de quelqu'un. Ensuite, il y a un cas pratique. Donc, en gros, vous êtes le commercial de chez Tiller, de chez Swile, de chez Doctolib, et vous essayez de nous vendre le fameux produit. Donc, on voit directement si vous êtes renseigné sur comment est-ce qu'on fait pour vendre, etc. On voit si vous êtes un petit peu quelqu'un qui cherche, qui est curieux, qui est à l'écoute. Et puis ensuite, il y a un entretien de motivation, bien sûr, à la fin, où ils ont l'occasion de faire la différence avec leurs petites spécificités. Et là, on s'assure qu'ils aient bien compris, encore une fois, le métier de commercial, parce que c'est un métier qui est assez difficile, et qu'ils soient bien sûr également de rejoindre l'école, puisque comme vous l'avez dit, notre business model, c'est de commencer à payer l'école une fois qu'on est embauché. Donc, c'est important qu'on arrive à placer nos futurs recrues. Ouais. Et donc, je vais terminer là-dessus, Marie Taquet, mais j'ai dit tout à l'heure, et vous l'avez dit aussi, que votre école se paie, cette formation se paie dès lors qu'on a un CDI. Est-ce que ça coûte combien finalement? Est-ce que le prix est le même pour tous, là encore? Comment est-ce que vous avez fixé le prix de cette formation? Le prix de la formation, de base, il est fixé sur… On s'est dit on va être 10 fois moins cher qu'une école de commerce. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on adresse les mêmes postes en fait, que des personnes qui sortent d'écoles de commerce. Et c'était un vrai parti pris de se dire l'école aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher quand on veut aller dans une grande école. Et c'est pas normal qu'il y ait pas mal de personnes qui n'aient pas accès à une éducation d'excellence parce qu'il y a un souci de moyens. Donc, c'est vrai que c'était important pour nous de déjà faire un prix qui est donc de 5 000 euros. À comparer à des 50 000 euros environ pour un cursus en master dans une école de commerce, ce qui est très très loin d'être accessible. Et puis ensuite, les 5 000 euros, on les rembourse en fonction de son salaire. Donc, si vous êtes très bien payé, vous les remboursez très vite. Si vous êtes un petit peu moins bien payé, vous les remboursez pendant 2 ans. C'est très clair. Merci infiniment, Marie Taquet, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt, peut-être en présence par le plus grand des bonheurs ou des hasards, quand toute cette crise sera derrière nous. Avec plaisir. Merci beaucoup, Quentin. À bientôt.